من فضلكم أجيبوا على الأربع أسئلة التي طرحتها عليكم. Maintenant, je ne peux pas soutenir tout le discours en arabe fosha ou je reviens maintenant à cette deuxième partie et je reviendrai dans 5 à 6 jours sur la construction du processus d'avilissement de l'Algérie. Je reviens maintenant, le dernier mot de ce chiffon qui sera soumis à référendum, j'espère qu'ils vont le retirer. Le dernier mot de l'article 225 est l'adjectif raisonnable. Lisez ce chiffon, ce foutoir de texte. Le dernier mot est raisonnable. Tenons, j'invite mes compatriotes algériens à réfléchir à ce mot raisonnable. Moi, je l'ai utilisé quand j'ai expliqué la contractualisation de la santé en Algérie, la loi sur la santé en Algérie, la loi criminelle, fasciste, nazie, eugéniste, etc., tout ce que vous voulez. J'ai dit ce que je pensais du mot raisonnable. Donc, mes compatriotes algériens doivent réfléchir sereinement sur la définition du mot raisonnable et sur sa signification dans un cadre normatif, c'est-à-dire la Constitution est un ensemble de normes. Ça, c'est pour mes compatriotes algériens. Pour les rédacteurs de ce chiffon, je le dis avec un cœur blanc, je vous le dis d'une manière innocente, mes mots seront cruels pour vous. Je vous défie, autant que vous êtes, de me répondre par voie de presse, par communiqué, par déclaration, sur la définition du mot raisonnable et sa signification dans ce cadre. Sachant que ce mot est le dernier du texte prétendument que vous avez rédigé. Sur ce texte, je le dis dès à présent, je reviendrai dans 5 à 6 jours, dès à présent, tous les mensonges qu'il contient sont algériens. Toutes les vérités qu'il contient sont occidentales. Maintenant, je reviens à l'article sur la Constitution, du moins, de ce chiffon qui parle de l'intervention des forces armées algériennes à l'étranger. C'est l'article 91. Outre l'article 91, qui dit, outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants. 1. Il est le chef suprême des forces armées de la République et le responsable de la défense nationale. Responsable, pas ministre. Pas ministre de la défense nationale. Il est le responsable de la défense nationale. Qu'est-ce que c'est que responsable? Une autre question à discuter. Décide de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger après approbation à la majorité des 2/3 de chaque chambre du Parlement. À la majorité des 2/3 du Parlement. Maintenant, mais avant de parler, de donner quelques détails sur cette loi, je rappelle que le président de la République est élu au suffrage universel secret avec majorité absolue. C'est-à-dire le candidat qui obtient la majorité absolue est élu président de la République. Sauf que, dans cette loi, qui est très pernicieuse, il n'est pas dit
s'il y a un minimum ou un maximum. Majorité absolue. Prenons le cas suivant. Le président de la République est élu sur 1% des suffrages exprimés. C'est ce qui est écrit dans l'article. À la majorité absolue des suffrages exprimés. Supposons que le président de la République soit élu avec 1% des voix. Du moins, supposons que le nombre de voix exprimées est de 1%. Le candidat qui obtiendra 0,5% plus une voix, c'est la définition de la majorité absolue, sera élu président de la République. Vous direz, Cherif Aissat, le juriste, ou je ne sais pas qui, n'importe qui, Cherif Aissat est en train de divaguer. Bon, ils vont me répondre qu'il y a la phrase qui dit les modalités d'application de cette loi seront définies. Les modalités d'application de cet article seront définies par une loi organique. C'est-à-dire, ce sera une loi qui sera votée à l'Assemblée et au Sénat, qui sera validée par le Conseil de la Nation. Ah, c'est très pernicieux, ça. Parce que l'Assemblée, c'est la même chose. Les 2/3. Ramener une norme constitutionnelle à être triturée par des députés et des sénateurs est une forfaiture. Est une forfaiture. Ça, c'est pour l'élection du président de la République. Ça, tous les articles, je dis bien, tous les articles dans lesquels vous allez lire cette mention, cet article sera, les modalités d'application de cet article seront définies dans une loi organique, est une arnaque. Maintenant, je reviens à cet article 91 qui dit « Décide de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger après approbation à la majorité des 2/3 de chaque chambre du Parlement. » Après approbation à la majorité des 2/3 de chaque chambre du Parlement. Même chose. De quel 2/3 s'agit-il? Non. Quelque part dans ce chiffon-là, il parle que les forces, les unités de l'armée algérienne seront envoyées à l'étranger dans le cadre du maintien de la paix. En anglais, on appelle ça peacekeeping, conformément à la charte internationale de l'ONU, de la Ligue arabe et de l'Union africaine. Je vous informe qu'il y a assez longtemps, 3-4 ans, j'ai écrit une lettre à l'ancienne coordinatrice de l'Union africaine qui n'a pas répondu. Mais par contre, Ban Ki-moon a répondu il y a 4 ans à notre lettre sur cette question. Ça fait, je le répète, dans un document que j'ai intitulé « La solution est dans le cœur des Algériens » que je vais rendre disponible. Il est disponible sur le web, il suffit de le chercher là, hein, sur Google Drive. Google Drive, c'est le compte Libération Afrique. Vous allez trouver énormément de documents là-bas. C'est moi qui les ai mis là-bas. J'ai défendu l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Cette option. Ben, comme je l'ai expliqué dans un texte qui n'est pas lu, bien sûr, publié par le Centre de recherche de la mondialisation à Ottawa. C'est un texte assez compliqué, je conviens. Ouais, l'Algérie va se faire payer, formellement. Comme se fait payer la France, qui est en train de massacrer le Mali. Il est aberrant qu'avec tout ce qui se passe dans les pays arabes, d'encore citer l'Union arabe. Il est encore plus aberrant de citer les ravages qu'est en train de faire la France dans ses anciennes colonies pour citer l'Union africaine.
Cette aberration signifie qu'il faut aller vers les négociations, vers des discussions, vers des sommets extraordinaires pour mettre un terme à ces aberrations. Non, l'intervention des unités de l'armée algérienne dans le cadre du maintien de la paix. Cet article a été imposé de l'étranger. Ça, j'ai expliqué dans un papier, je ne vais pas rentrer, je m'abstiendrai de répéter ce que j'ai dit dans un texte publié par le Centre de recherche sur la mondialisation. Je vais dire autre chose maintenant. Ceux qui l'ont imposé, et ceux qui l'ont rédigé, et ceux qui ont critiqué, et ceux qui ont accepté la forme de rédaction de cet article. On parle du maintien de la paix conformément au droit international. Droit international ONU, Union arabe, la Ligue arabe et l'Union africaine. Les trois, c'est du droit international. On montrait leur ignorance carrément de la pratique de la paix et sécurité par l'ONU. Ils leur ont dit, mettez-nous, nous avons besoin des forces armées algériennes à l'étranger, mettez cet article, emballez-le comme il se doit. Emballez-le dans les phrases que vous voulez. Et l'emballage, les phrases utilisées montrent que ces rédacteurs n'ont absolument aucune maîtrise. Et si ça montre que l'Algérie, l'État algérien, crache sur ses compétences, alors que le président qui est en train de faire sa loi en Algérie, le président de la France, Emmanuel Macron, se fait conseiller par les deux présidents qui l'ont précédé. Et combien même il a fait une campagne électorale très opposée à leur politique. Mais maintenant, ils sont devenus ses conseillers. Parce qu'il aime sa patrie. Par contre, les Algériens, parce que, ça y est, ils les ont dépatriotisés, ils sont devenus égoïstes, ils sont en train de protéger leur position individuelle. N'ont pas sollicité, par exemple, Monsieur Lakhdar Brahimi. Passer de conflict mitigation à peacekeeping, il y a tout un processus et très escarpé et très complexe pour l'ONU. Conflict mitigation, c'est la mitigation du conflit, c'est-à-dire éteindre le brasier. C'est ce qu'il faut. C'est ce que je demandais à l'ONU. C'est ce que j'ai dit à la présidence de la République à plus de 4 reprises. Il faut éteindre le conflit. La mitigation du conflit, conflict mitigation, c'est amener les gens à se calmer, à des cessez-le-feu, à des trêves, à des négociations publiques ou secrètes, trouver des médiateurs, trouver des négociateurs, tout ça. Ça, c'est la mitigation du conflit. C'est de voir ce qui se passe au Soudan, en Libye. Maintenant, là. Et avant d'aller au maintien de la paix, peacekeeping, il y a le peace building, il y a tout ça là. J'en ai parlé un peu plus de peace building, peacemaking, peacekeeping. J'en ai parlé un peu plus dans une conférence que j'avais prévue pour les actions de Hussein à l'international. Elle est visible sur le web, sur YouTube, vous allez voir. Action Hussein Ahmed et la présence internationale de l'Algérie, action internationale et droits de l'homme.
Vous allez trouver des détails un peu plus sophistiqués sur ça, là, sur ces histoires de peace building, conflict mitigation, peacekeeping, peace building, peacemaking, peacekeeping. Et ce qu'il y a après la série DDR, hein. DDR, par exemple, DDR, c'est Demobilization, Disarmament and Reintegration. C'est un exemple. And Rehabilitation. Tout ça, les R, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Ça, c'est clair. Envoyer les forces, des unités de l'armée algérienne, sachant que les forces spéciales américaines sont dans le désert algérien, les envoyer au Mali et au Niger, c'est une bêtise monumentale. Elle deviendra licite, elle sera acceptée. Si c'est le président du Mali, du Niger, du Burkina, du Mali, Niger, Burkina, Tchad, qui demande à l'Algérie d'intervenir, avec une loi qui doit être votée par leur assemblée. Sinon, vous allez envoyer les Algériens comme de la chair à canon. Si le peuple malien, le peuple tchadien, le peuple nigérien, le peuple burkinabé, les burkinabés, ça veut dire homme intègre, hein, accepte. Dans ce cas-là, oui, l'Algérie sera, il deviendra un honneur pour l'Algérie d'envoyer des forces de maintien, de participer aux forces de maintien de la paix. Maintenant, aussi, il y a une précision à faire. Oui, les forces de maintien de la paix permettent à l'Algérie de gagner des sous. Parce que les soldats algériens seront payés. Du moins, c'est l'État algérien qui sera payé, l'Algérie paiera ses soldats. Peine. C'est ça qui est utilisé par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique utilisent font dans la réduction des coûts pour réduire leurs dépenses militaires, dépenses de terrain, l'opérationnel, c'est-à-dire là où il y a Assas. En réduisant leurs coûts pour réduire leur budget, ils doivent les transférer à un autre pays. Parce que ça demande des coûts, là. Donc, ils vont faire la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la Chine, vont les faire supporter par les pays bénéficiaires. Dans la situation actuelle de l'Algérie, chacun de vous pourra imaginer la conséquence. Ça, c'est pour les coûts et les gains. Il y a assez longtemps, j'ai traité pour un journal algérien, quand je dis assez longtemps, c'est-à-dire c'était en 2013, 2012, 2013. J'ai traité sous pseudonyme. Dieu merci. C'était sous pseudonyme. Pour un journal algérien, vous avez commencé à le toucher. Vous avez commencé à le toucher. Vous allez exploser l'Algérie parce que vous l'avez très très mal abordé. Et vous avez touché à un autre sujet encore que j'éviterai. Les Algériens peuvent les comprendre parce que j'attends sur ces sujets. Emmanuel Macron, quand il les abordera, là, je saurai quoi lui dire. Le président de la France, Emmanuel Macron, le président de l'Algérie, de votre Algérie, moi l'Algérie c'est ma patrie, il vous a eu comme des toutous. Il vous a eu complètement comme des naïfs. La première
Le premier croche-pied qu'il vous a fait, c'est le rapatriement des restes des martyrs de la Révolution de France. Vous avez rapatrié les restes de nos martyrs. J'ai envie de pleurer parce que c'est le 1er novembre. Ça vient. Vous avez rapatrié les restes de nos martyrs et il a gardé l'esprit. Ça, il vous a eu comme des toutous. Ah, monsieur, le rapatriement des martyrs de la Révolution et de l'esprit de ces martyrs de la Révolution doit s'inscrire dans un ensemble. Négociation pour la question que vous appelez mémoire. Et son lèche-botte, Benjamin Stora, vous l'avez encore reçu à Constantine. Il faut y aller vers la négociation sur l'histoire de la guerre d'Algérie, les ravages, le génocide de la France en Algérie. Il faut y aller parce que faut régler c'est un problème, il faut le régler. Il vous a eu sur ça. Il vous a eu avec l'intervention des forces armées, de l'armée algérienne à l'étranger, parce que lui, vous croyez qu'il dépense de l'argent pour le G5 Sahel, alors que c'est faux, il se fait payer par l'ONU. Il se fait payer par l'ONU. Hier, il y a eu un papier, une information comme quoi l'Union africaine a attiré l'attention sur la présence des forces étrangères, des bases dans les pays africains, avec un argument, en disant la justification comme quoi ils sont payés. C'est triste pour l'Union africaine, pour des responsables de l'Union africaine qui se font payer probablement en euros, en dollars, j'ignore dans quel, ou en livres sterling, d'utiliser ces termes. Parce que ce sont tous des pantouflés, des pistonnés qui sont là-bas. La honte sur la déclaration de l'Union africaine. Mes chers compatriotes d'Algérie, je vous le répète, je vous supplie de demeurer pacifiques, de résister aux douleurs qui viendront, de demeurer solidaires avec les soldats de l'armée algérienne. Nous allons trinquer, nous allons souffrir. Avant, j'avais pensé que la réaction des nouveaux dirigeants du Mali, les militaires qui ont destitué Ibeka, à ce qu'ils se prononcent. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait de déclaration officielle. Ça veut dire que les négociations, ils sont pris dans le collimateur, dans le broyeur des négociations télécommandées par la France. Regardez sur YouTube, vous allez trouver comment le président de la France a insulté devant le peuple burkinabé le président du Burkina Faso. Et le président du Burkina Faso a souri et il a quitté. C'était un amphithéâtre, c'était dans une université ou dans une école. Et les Burkinabés ont ri. C'est ce qu'il a fait à l'Algérie, quand il est venu en tant que candidat. C'est ce qu'il est en train de faire à l'Algérie en tant que président. Monsieur Abdelmajid Tebboune, je vous demande de retirer ce texte. Je répète que tous les mensonges qu'il contient sont algériens. Je répète que toutes les vérités qu'il contient sont étrangères. Rassurez les Algériens que la santé sera gratuite à tous. Réinstaller les subventions pour le blé, au moins ça. Je sais que vous avez
peur de la banque, des responsables de la Banque mondiale et du FMI. La Banque mondiale et le FMI ne font plus que de l'économique ou de l'économie. Ils font de la politique au service des puissants qui décident. Ils la font pour les intérêts des grandes organisations que les Algériens ne connaissent, même les Occidentaux ne connaissent pas. J'espère me rappeler que dans 5-6 jours, je vous parlerai de la coopération internationale, de ce qu'est la pratique de la coopération internationale. J'ai étudié la coopération internationale à l'Université de Montréal. Avant d'en parler probablement un peu plus dans le détail, avez-vous entendu parler de coopération internationale entre les États-Unis et la Russie? Avez-vous entendu parler de coopération internationale entre la Chine et l'Allemagne? Avez-vous entendu parler de coopération internationale entre le Japon et le Canada et toutes les constructions? Jamais de la vie. Vous n'entendez ce mot de coopération internationale. Vous allez entendre le mot échange internationaux. Et vous allez entendre des chiffres. Et vous ne les voyez pas, bien sûr. Les baroudeurs de la négociation sont invisibles dans les médias, vous ne les connaissez pas. Connaissez-vous les écoles de pensée qui dirigent le monde? Je vous donne par exemple la Chatham House en Angleterre, au Royaume-Uni. Si au Canada, il y a l'école d'Athènes. J'ai pu échapper à la règle du paiement pour une journée de travail, une journée de présence. Hein. C'est ce qu'on appelle de One Day Working Shop. Tous les 2 jours, au siège de l'organisation, au siège d'une organisation internationale à Montréal. J'étais étudiant à l'époque, j'ai trafiqué, du moins, il dit, s'il vous plaît, je suis étudiant, etc. Je n'ai pas, j'ai juste une bourse, un prêt plus exactement, c'est pas une bourse, c'est un prêt, je me suis prêté de l'argent pour étudier. Est-ce que vous pouvez me faire une faveur d'assister sans payer, etc., etc. J'étais accepté. J'ai été au centre-ville de Montréal, il y avait minimum, c'était la salle de conférence d'une organisation internationale, il y avait minimum 300, 350 présents. Il y avait une dizaine de personnes qui parlaient. C'était de la dynamite. C'était de la dynamite qui sortait de la bouche des personnes qui parlaient. C'était de la dynamite. Vous ne les connaissez pas, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ceux qui décident. Bon, bien sûr, il y avait des premiers ministres. Hein, il y avait des premiers ministres. Bon, les premiers ministres, ils étaient là pour la validation politique dans la communauté. Mais par contre, on parle de coopération internationale entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas coopérer avec l'Algérie, ils refusent. Ils l'écrasent, point final. La France ne peut pas coopérer avec l'Algérie. Elle doit la récupérer. Voilà, maintenant, j'ai failli l'oublier, la dernière visite du secrétaire d'État à la Défense des États-Unis d'Amérique, Mark Thomas Esper. Mark Thomas Esper. Il a profité, puisqu'il devait venir en Algérie, à Alger, il est passé par la Tunisie, ensuite à Alger, ensuite il est passé au Maroc. Pour la visite de Mark Thomas Esper, qui est vice-président de la compagnie Raytheon. Raytheon, c'est R-A-Y-T-H-I-E, T-H-E-O-N. R-A-Y-T-H-E-O-N. S'occupe des missiles, fabrication de missiles, tout ce qui est balistique. Son passage en Tunisie, je peux l'affirmer avec un peu de sévérité de ma part, est protocolaire.
parce que la question de la Tunisie a été réglée par le président des États-Unis d'Amérique en personne et le Congrès des États-Unis. La Tunisie a obtenu un prêt de l'ordre de 600 millions de dollars pour un prêt fédéral. C'est-à-dire, ce n'est pas un prêt via les banques commerciales. Un prêt fédéral des États-Unis d'Amérique de l'ordre de 600 millions de dollars pour qu'elle paye l'armement qu'elle acquérera auprès des USA. Non, en Algérie, l'Algérie a offert 150 millions de dollars à la Banque centrale de Tunisie. C'est une insulte. Offrir à un pays qui a abrité des dirigeants de la Révolution 150 millions de dollars est une insulte. Nos frères tunisiens, nos frères marocains méritent plus. Bien sûr, mériter plus. Ça se négocie. On négocie une coopération monétaire au lieu de se faire la guerre monétaire. On négocie ce que nous devons échanger et les règles d'échange. Oui, nous pouvons offrir de l'électricité à tarif réduit à la Tunisie, comme le fait le Canada, c'est un contrat. C'est un contrat avec les États-Unis qui date de plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Depuis 1900, c'est un contrat de 1948, quelque chose comme ça. Mes chers compatriotes d'Algérie, demeurez pacifiques. Essayons de passer cette phase du 1er novembre. Si le référendum est maintenu, le boycott sera une catastrophe. L'abstention sera une catastrophe. Votez comme vous le souhaitez. Votez comme vous le souhaitez. Parce que votre décision, parce que les choix, vos préférences et les choix, c'est autre chose là. C'est un autre concept, c'est très complexe. Vos décisions vont engager vos vies. Ils vont engager notre patrie. Même si je suis au Canada, mon cœur est aussi en Algérie. De Boujlil, nous nous connaissons. Je vous demande humblement de demeurer pacifique, comme tranquille. À mes compatriotes de Harata, réfléchissez aux actions que vous êtes en train de mener. Dans 5-6 jours, je vais parler de vous. Les événements de 2001, 2002, 2003 et tout ce qui s'est passé dans la vallée de la Souma doivent vous rappeler certains détails, certains événements. À mes compatriotes de Ouagnoul, c'est vraiment mon cœur réel qui vous parle. Oui, j'aime ma patrie, mais j'ai une autre patrie. Elle est chez vous. Je veux que vous soyez pacifiques. Je veux que vous soyez heureux. Soyez pacifiques. Soyez heureux. Ben, vous allez souffrir. Vous me dites, si je suis élu président de la République, ce que je vous ferai subir sera pire que ce que vous font subir le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE et les puissances pour lesquelles elles travaillent. Il sera pire, mais il sera consensuel. Nous allons nous mettre d'accord sur les souffrances que nous allons vivre. Je vais les vivre avec vous. Dans 5 à 6 jours, j'espère me rappeler que je vais parler de cette politique monétaire et budgétaire qui sont nazis en Algérie. Mais ça sera un peu complexe, je suis d'accord avec vous, je suis désolé d'être un peu complexe. Je vais essayer d'expliquer le processus d'avilissement de l'Algérie. Mes chers compatriotes d'Algérie, d'Arze, Toron, de Tlemcen, de Skikda, de Chaouia,
où j'ai été dans le cadre professionnel il y a longtemps quand j'étais au chemin de fer. De médias, de type Herin. Vous avez tout mon cœur du Canada. Et mon cœur est avec vous. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse tous. Merci.